est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est... Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre 6e chronique de grâce. C'est la sœur Patricia. Je me porte à merveille par la grâce de Dieu et j'espère que vous aussi vous vous portez très bien de là où vous me suivez. Aujourd'hui nous allons entamer la deuxième partie de l'histoire d'Abraham et je vais juste ajuster un peu ma caméra. Et pour cette deuxième partie, le thème s'intitule « Continue de jouir de la grâce des dieux jusqu'à l'accomplissement des promesses ». Et nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 17 jusqu'au chapitre 22. Du chapitre 17 au chapitre 22 marque 4 événements majeurs de la vie d'Abraham. Il y a le changement d'identité. Abraham devient Abraham, père d'une multitude, et il y a Sarai qui devient Sarah, mère de plusieurs nations. Il y a la promesse faite à Abraham et à Sarah de la naissance d'Isaac et aussi le salut de Lot et de toute sa famille lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. On a l'accomplissement de la promesse et aussi la mise en épreuve d'Abraham. Et malgré la grâce de Dieu sur la vie d'Abraham, Dieu l'a éprouvé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais qu'on retienne avant que j'aille un peu plus loin, c'est que les soucis et les problèmes dans la vie ne puissent pas être des obstacles qui nous empêchent de jouir de la grâce de Dieu au quotidien. Abraham avait la grâce de Dieu, mais il a gardé le cap et il a gardé la bonne attitude devant toutes sortes de situations difficiles qu'il a fait face. Et nous voyons même à un moment dans sa vie comment il a dû faire face à ses émotions lorsque Dieu lui a demandé de renvoyer Agar sur base de la demande de sa femme, et comment il a supplié Dieu de prendre soin d'Ismaël bien qu'il n'était pas le fils de la promesse, comment il a aussi plaidé la cause de son neveu Lot lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, et aussi il a fait face à la souffrance de laisser partir son fils unique lorsque Dieu lui a demandé de l'offrir Isaac en sacrifice. Et malgré toutes ces choses, Dieu aimait Abraham, mais il a fait face à toutes sortes d'épreuves que Dieu avait permis dans sa vie. Abraham, c'est notre père dans la foi. Et ce qui caractérise l'image d'Abraham dans la Bible, on voit un homme rempli de foi et d'obéissance à la parole de Dieu. Dans Hébreux 11, le verset 8 à 13, l'auteur du livre d'Hébreux résume un peu la puissance de la foi d'Abraham et son obéissance sans précédent. Et ce sont des choses qui nous interpellent et qui permettent à ce que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, de tirer des leçons de la vie d'Abraham. Qu'est-ce qu'on peut tirer de la vie d'Abraham dans cette période de sa vie? On peut retenir la persistance à la prière et dans sa relation et sa communion avec Dieu, parce que Abraham rendait toujours des actions de grâce à Dieu malgré tout ce qu'il était en train de faire face. Il a même eu des combats, parce que on voit dans la Bible où à 2 reprises il a nié il a fait passer Sarah pour sa sœur, parce qu'il voulait protéger sa vie. Et on voit comment aussi le Seigneur l'a défendu, bien qu'il avait menti, mais le Seigneur lui a accordé sa miséricorde et le Seigneur l'a défendu. Et malgré toutes ces choses, Abraham est resté fidèle à Dieu, il est resté obéissant à Dieu. Et dans notre vie d'aujourd'hui, ce que nous pouvons encore tirer comme leçon, hormis la persistance à la prière, aux actions de grâce, la persévérance dans notre relation et notre communion avec Dieu, la vie d'Abraham nous enseigne encore de jouir des actions, de jouir plutôt de la grâce de Dieu au quotidien dans notre vie. Tout ce que Dieu nous donne comme grâce, le souffle de vie, le mouvement, l'être, ce sont des faveurs divines qu'on obtient de la grâce de Dieu. Même si les promesses qu'il nous a faites ne sont pas encore accomplies, même si
le temps humain est peut-être passé dans une situation ou une autre, même si les choses qu'on attendait ne se sont pas encore accomplies ou ne se sont pas accomplies comme on l'avait imaginé, je nous invite, bien-aimés dans le Seigneur, de vraiment jouir de la grâce de Dieu au quotidien, comme la vie d'Abraham nous invite. Dire merci à Dieu pour les choses qu'on a, dire merci à Dieu même pour les choses qu'on n'a pas encore ou pour les choses qu'on espère avoir. Parce que ce que nous devons retenir, c'est que Dieu est d'abord fidèle à lui-même. Avant d'être fidèle à ses promesses, il est d'abord fidèle à lui-même. Et il est fidèle à ses promesses. Il n'oublie jamais les personnes qui reçoivent sa grâce. Et il accomplit toujours ses promesses au bon moment. Donc voilà un peu ce que je tenais à partager avec nous aujourd'hui pour notre 6e chronique de grâce. Et je vais prier par rapport à cette parole. Éternel, je te rends des actions de grâce parce que tu es fidèle. Je te dis merci pour la vie d'Abraham. Merci parce que ta parole nous parle encore aujourd'hui et nous demande de demeurer fidèle à toi, de persévérer dans notre relation, notre communion avec toi, peu importe, Seigneur mon Dieu, les circonstances. Seigneur, accorde-nous la grâce de t'aimer au quotidien, de reconnaître, Seigneur, la grâce que tu nous donnes tous les jours, par le souffle de vie, par le mouvement et l'être, par la bonne santé, par les choses qu'on reçoit tous les jours, la nourriture tous les jours, l'école, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à cultiver, Seigneur, l'esprit des actions de grâce, peu importe les situations, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, que le Saint-Esprit nous aide dans cette démarche. Il est parfois facile de te dire merci lorsque tout va bien. Et il est parfois difficile de te dire merci lorsque les choses ne vont pas. Mais je prie par la force du Saint-Esprit et par ce modèle de foi et d'obéissance qui est notre Père Abraham, Seigneur, que tu puisses nous aider par ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à te rendre des actions de grâce et à demeurer fidèle à toi, à t'obéir même quand les choses ne sont pas celles que nous avons prévues ou celles qu'on avait demandées, Seigneur mon Dieu. Seigneur, garde-nous dans ta présence et fais-nous du bien. Je prie pour cette fin d'année, que tu nous protèges, que tu nous gardes. Papa, que tu bénisses et que tu prennes soin de toute personne qui va suivre cette vidéo, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu lui accordes ta grâce, que tu lui gardes en vie, en bonne santé et que tu répondes à ses besoins les plus profonds, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je sais que tu nous aimes tous, Seigneur. Accorde à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, de te connaître et de bénéficier de cette grâce gratuite que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et je dis Amen pour l'exaucement de cette prière. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alors, mes amis, merci beaucoup. Je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de Noël et tout. Bonne année. Et puis, on se revoit la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce.